Chaque semaine, nous explorons ensemble des méthodes pour mieux gérer le stress et les émotions. Prêt à vous lancer? C'est parti! Question 16. Comment réagis-tu lorsque tu te sens coupable après une erreur? Réponse A. J'accepte ma responsabilité et j'essaie d'apprendre de mon erreur. Réponse B. Je m'excuse auprès des personnes concernées et cherche à réparer les torts. Réponse C. Je me blâme excessivement et je me replie sur moi-même. Réponse D. Je minimise mon erreur et j'essaie de l'oublier rapidement. Pensez à votre choix et ce qu'il dit de votre gestion du stress. Chaque réaction nous en apprend davantage. Alors, qu'avez-vous répondu? Pour gérer le stress de manière durable et efficace, il est important de choisir des méthodes offrant des résultats bénéfiques à long terme. Les approches A et B favorisent un apprentissage et une résolution positive, tandis que C et D peuvent nuire à la gestion émotionnelle. Analysons ensemble comment vos décisions peuvent contribuer à une vie plus sereine. Assumer ses erreurs et chercher à les réparer est constructif. Se blâmer ou minimiser l'erreur peut empêcher un apprentissage efficace et prolonger le sentiment de culpabilité. Le chemin vers la sérénité est pavé de petites victoires. Vous êtes en train de les accumuler. Continuez ainsi. Question suivante, poursuivons. Question 17. Que fais-tu lorsque tu te sens triste sans raison apparente? Réponse A. Je prends du temps pour moi et j'essaie de comprendre mes émotions. Réponse B. Je fais une activité que j'aime pour améliorer mon humeur. Réponse C. Je me laisse submerger par la tristesse sans essayer de la comprendre. Réponse D. J'ignore mes sentiments et je continue comme si de rien n'était. Réfléchissez un instant à votre réponse. Elle révèle beaucoup sur votre approche face aux situations stressantes. Alors, qu'avez-vous répondu? Afin de maîtriser le stress de manière durable, il est nécessaire de privilégier des techniques ayant des avantages à long terme. Les approches A et B sont des stratégies efficaces pour gérer la tristesse, tandis que C et D peuvent prolonger l'inconfort émotionnel. Passons en revue vos réponses pour voir comment elles favorisent votre paix intérieure. Comprendre ses émotions et pratiquer des activités agréables peut aider à surmonter la tristesse. Se laisser submerger ou ignorer ses sentiments peut rendre la tristesse plus difficile à gérer. Chaque effort compte dans votre quête de sérénité. Vous êtes déjà sur la bonne voie? Alors continuez à avancer. Poursuivons notre progression. On y va avec la prochaine question. Question 18. Comment gères-tu les moments de tension dans une relation? Réponse A. Je parle ouvertement du problème pour le résoudre. Réponse B. Je propose une pause pour calmer les esprits avant de discuter. Réponse C. J'évite la confrontation en espérant que ça passera tout seul. Réponse D. Je deviens distant ou je m'éloigne de la personne. Prenez un moment pour examiner votre réaction. Chaque choix que nous faisons face au stress dévoile nos habitudes. Alors, qu'avez-vous répondu? Pour une gestion du stress réussie et continue, il est essentiel de se tourner vers des méthodes qui apportent des bénéfices sur le long terme. Les approches A et B sont des approches saines, tandis que C et D peuvent prolonger ou aggraver la tension. Examinons ensemble ce que vos choix disent sur votre gestion des émotions. Discuter ouvertement et prendre du recul pour apaiser les tensions aide à maintenir des relations saines. Éviter les confrontations ou s'éloigner peut laisser les problèmes non résolus. Vous êtes plus proche de la sérénité que vous ne le pensez. Continuez à faire ces choix positifs qui vous y mènent. Avant-dernière question, on y est presque. Question 19. Que fais-tu quand tu te sens frustré par un manque de progrès dans un projet? Réponse A. Je réévalue mes stratégies et je cherche des moyens d'améliorer la situation. Réponse B. Je prends une pause pour réfléchir et revenir avec un esprit frais. Réponse C. Je me décourage et je perds de l'intérêt pour le projet. Réponse D. J'abandonne le projet sans essayer de le terminer. Réfléchissez à votre réponse. Elle montre comment vous faites face aux moments de stress. Alors, qu'avez-vous répondu?
La gestion du stress demande des méthodes qui garantissent des résultats positifs durables. Les approches A et B sont des méthodes constructives, tandis que C et D peuvent nuire à la réussite du projet. Voyons ce que vos réponses peuvent nous apprendre sur votre résilience au quotidien. Réévaluer ses stratégies et prendre du recul aide à surmonter les obstacles. Se décourager ou abandonner peut empêcher l'accomplissement d'objectifs importants. Chaque décision consciente que vous prenez pour gérer le stress vous rapproche un peu plus de la paix intérieure. Dernière question, terminée en beauté. Question 20. Comment réagis-tu face à une situation où tu te sens incompris? Réponse A. Je m'efforce d'expliquer mon point de vue plus clairement. Réponse B. Je demande à l'autre personne de m'écouter attentivement avant de juger. Réponse C. Je me referme sur moi-même et je cesse d'essayer d'expliquer. Réponse D. Je me mets en colère et je réagis de manière défensive. Pensez à ce que votre choix signifie. Chaque réaction face au stress en dit long sur notre manière de fonctionner. Alors, qu'avez-vous répondu? Pour gérer le stress de manière efficace sur le long terme, il est crucial de choisir des approches qui offrent des avantages durables. Les méthodes A et B sont des réponses qui favorisent une meilleure compréhension, tandis que C et D peuvent créer plus de distance émotionnelle. Décortiquons vos réponses pour mieux comprendre votre chemin vers le bien-être. Clarifier son point de vue et demander de l'écoute améliore la communication. Se refermer ou réagir avec colère peut aggraver les malentendus. Vous êtes en train de bâtir une fondation solide pour un quotidien plus serein. Chaque petit pas est une brique de plus. Bravo d'avoir terminé ce quiz. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique ce que vous avez découvert aujourd'hui. Chaque petit pas vers plus de sérénité compte, alors n'hésitez pas à appliquer ces conseils dans votre quotidien pour mieux gérer votre stress et vos émotions. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Fauvet Zen pour ne pas manquer nos prochains contenus sur le bien-être et la tranquillité. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à trouver leur propre chemin vers la sérénité. Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour d'autres moments zen.